Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi leur vie parce qu'elles ont eu la chance de rencontrer un blanc. Elles ont rencontré un blanc qui avait les sous. Donc c'est un blanc qui a pu changer leur vie. C'est parce qu'elles ont rencontré un Européen qu'elles ont changé leur vie. On peut prendre les exemples des femmes comme les... Tu vois, elles n'ont pas besoin de travailler. Elles n'ont jamais eu besoin de travailler. Elles ont juste rencontré le mari qui avait tout. Aujourd'hui, vous pouvez les voir dans une maison. Vous pouvez les voir dans les grosses voitures. Vous allez vous dire que ces femmes ont travaillé pour avoir l'argent. Non. Donc si elles sont bien, c'est parce qu'elles ont simplement... Oh là là. Si elles sont bien, c'est parce qu'elles ont été avec elles ont eu la chance de rencontrer un blanc qui a les moyens. Quand vous regardez une femme comme la baronne de Suisse, là, pensez que la baronne de Suisse a travaillé l'argent quand? Vous la voyez dans une grande maison comme ça, c'est l'argent du blanc. Elle a trouvé un blanc qui avait les moyens. C'est pourquoi elle peut venir se moquer des gens. La baronne de Suisse, oui, elle a eu la chance de trouver un caucasien qui était fortuné. C'est pourquoi tu la vois dans une maison comme ça, elle a travaillé quand? Vous l'avez vu un jour aller au travail. Ce sont ces femmes qui ont eu la chance de rencontrer un blanc. Vous voyez, pareil pour l'étoile cubienne. Parce qu'on va beau insulter certaines femmes qui n'ont rien fait dans leur vie. Il y en a qui ont simplement eu la chance qu'elle a trouvé un blanc qui a les moyens. Parce que la vie est très compliquée pour... La vie est très compliquée. Aïe, le téléphone, il y a le téléphone avec le cou. La vie est compliquée pour un étranger, un immigré. Si tu arrives ici, que toi, tu dois te battre tout seul pour avoir ta maison, avoir tout, c'est compliqué. Donc, c'est un gars. Il y a des femmes, elles ont eu la chance de tomber sur un Watt qui avait les dos. Donc, je vous cite l'exemple de une femme comme Loïta la Baronne. Est-ce que vous avez vu cette femme travailler un jour? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que la maison dans laquelle elle vit là, vous pensez que c'est elle qui a acheté ça? Quand vous voyez l'étoile cubienne, la maison dans laquelle elle vit là, vous pensez que c'est elle qui a acheté cette maison? C'est des femmes qui ont eu la chance, qui avaient dans leur tête qu'il faut qu'elles trouvent le blanc. Et elles ont trouvé le blanc qui les a donné cette chance. Donc parfois, ne comparez pas avec d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance. Il y a des femmes qui se battent toutes seules. Elles n'ont pas le watt. Bonsoir, donc, il y a les femmes, elles se battent toutes seules pour réussir sa vie. Parce que quand tu vas voir des gens comme la Lolita là-bas, elle va se moquer des gens. Pourtant, elle a juste eu la chance de sortir avec un blanc. Si l'étoile cubienne n'était pas avec le blanc, là, sa vie devait ressembler à quoi? Mes yeux sont toujours comme ça. Si ces femmes n'étaient pas avec le blanc, leur vie, puisqu'elles ne travaillent pas, elles n'aiment pas travailler, parce qu'elles ont tout. Femmes au foyer. Donc dites-vous que n'ayez pas les longs yeux envers ces femmes qui sont avec les blancs là. Oh, telle là, il y a la maison en France, telle là comme ça. Non. Loïta la Baronne, l'étoile cubienne, même Grand Merlot, c'est des femmes qui ont eu la chance de trouver des blancs, qui ont peut-être les moyens. C'est pourquoi vous voyez leur vie comme ça là. Voilà. Là, elles ont fait le ciblage. Et comme
Certaines des femmes africaines aiment mettre la pression là. Quand vous voyez le cas de l'étoile qui vient là, c'est qu'elle a mis la pression, le Watt a pris le crédit en banque parce que beaucoup de filles africaines, quand elles sortent avec les blancs, elles mettent la pression, le gars prend le crédit. Ben oui, elle travaille un Watt. Elle travaille le blanc. Avoir le blanc dans sa vie. On vous dit que une personne qui n'aime pas, quand tu es un être humain, oh là là, c'est quoi cet écran? Le téléphone. Quand tu es un être humain, qui n'aime pas bosser. Donc quand tu es une femme, tu n'aimes pas te lever le matin aller travailler, tu comptes que sur les hommes. Tu comptes que ce sont les hommes qui vont changer ta vie là. Donc ces femmes qui font le choix qu'elles veulent le blanc là, c'est simplement qu'elles veulent améliorer leurs conditions de vie. Elle veut le blanc, elle veut le blanc, elle veut le blanc. Et c'est clair qu'il faut aussi reconnaître que la plupart des femmes noires qui sont avec les blancs réussissent leur vie. La plupart des femmes africaines qui disent qu'elles veulent le blanc, leur vie est souvent meilleure. Celles qui choisissent souvent les Africains, c'est les maux de tête, c'est des tas de problèmes. Mais après, il faut supporter. Donc beaucoup de filles que vous voyez, beaucoup de femmes que vous voyez, elles ont l'argent. Vous allez voir une fille. En peu de temps, elle est arrivée en Europe, elle a déjà une maison, elle a les voitures, elle a tout. Parce qu'elle a trouvé un blanc qui a essayé de changer sa vie. Ce qui est impressionnant, c'est que ces filles sont avec les blancs et après elles viennent tromper ces blancs avec le noir. Tu arrives en Europe, tu dis qu'il me faut le blanc dans ma vie. Il faut que j'ai un blanc dans ma vie. Dès que tu as le blanc là, maintenant tu es avec les noirs en train de baiser. Expliquez-moi un peu ça même. Expliquez-moi pourquoi est-ce que tu as choisi le blanc dans ta vie. Maintenant, le noir est derrière, tu baises avec le noir. Ces filles, cette fille, ce genre de life là, c'est quoi? Envoie la demande, Lily. Parce que vous êtes toujours comme ça, vous avez choisi le blanc. Vous avez fait les enfants métis. Mais vous êtes derrière en train de tout mal avec les noirs. Je veux que quelqu'un m'explique ça. Parce que quand vous voyez une fille comme l'étoile caribéenne, vous voyez une fille comme l'étoile caribéenne, vous sentez qu'elle n'est pas heureuse. Donc elle a pris le vrac. L'étoile caribéenne, son genre de blanc qu'elle a choisi là, c'est le vrac. Lily, envoie ta demande. Parce que quelqu'un m'explique pourquoi une femme peut être la mariée. Tu es marié, mais tu es tout le temps sur Internet. Dans les querelles, les dimanches, le week-end. Hein? L'étoile caribéenne passe sa vie sur Internet alors qu'elle est mariée. Le pauvre blanc, la souffrance, elle a volé son argent. Parce que moi, j'appelle ça du vol. Dis, tu n'as pas assez d'abonnés, envoie ta demande. Donc, tu t'es mis avec le blanc. Tu as poussé le blanc à avoir les crédits. Le blanc, il a pris les crédits. Tu as déjà fait tes choses avec. Après, maintenant, tu es dans les fesses des noirs. Ou alors, tu es sur Internet que tu es influenceuse. Tu es influenceuse. Tu donnes les conseils aux gens pour du mariage. Tu donnes les conseils de mariage. Ton mariage même est une catastrophe parce que dans le mariage, ce qu'on donne à son conjoint, c'est du temps. Quand tu es une personne, une femme mariée, tu consacres ton temps à ton mari. Dans les filles que je vois mariées qui sont sur TikTok là. Mais envoie ta demande, Lily. Tu ne sais pas envoyer la demande? Envoie ta demande.
Donc les filles que je vois mariées là, qui passent les 6 heures en live là, les filles comme l'étoile Caribbean là, les oisives là, c'est une honte. Moi je vais avertir à tous ces blancs là, tous les blancs là. Quand vous épousez les filles africaines qui vous poussent à prendre les crédits là, n'acceptez pas. Parce qu'elles vous laissent avec les crédits et puis elles viennent sortir avec leurs frères. D'accord? Elles viennent vous épouser pour les papiers. Dès qu'elles ont les papiers, elles ont des enfants métis. Et puis après, elles s'en vont coucher avec leurs frères. C'est ce que vous faites. Lily, je te retrouve pour avoir la demande. Je ne sais pas si tu as assez d'abonnés ou pas. Oui, c'est ce que vous faites. Vivez dans le mensonge. Tu arrives en Europe, tu veux le blanc. Tu as déjà le blanc. Tu vis avec le français. Mais tu es là avec tes frères, avec les gigolos à Paris. Tu es là avec les gigolos à Paris. Je ne sais pas, vous aimez trop le mensonge. Et c'est comme ça que vous, même les garçons camerounais, là, dès que vous êtes avec une blanche, derrière vous avez les sœurs noires. Si tu aimes une femme noire, va avec elle. Hein? Je prends l'exemple de l'étoile Caribbean. Regardez la vie de cette fille, vous comprenez que vivre avec un blanc, c'est la souffrance. Voilà une fille, c'est-à-dire qu'elle devient influenceuse parce qu'elle n'arrive pas à influencer la vie de son mari. Elle n'arrive pas à consacrer du temps à son époux. Il faut qu'elle vienne sur Internet. Mes amours, connectez-vous. Mes bébés, connectez-vous. Hein? Vous savez comment le blanc aime les câlins, il aime l'amour, il aime le temps. Toi, tu prends le temps où, en tant qu'une femme qui a le mari à la maison, un blanc, le blanc, que quand il aime sa femme, il est attentionné. Le blanc, quand il aime une meuf, il est toujours attentionné. Toi, l'étoile Caribbean, tu prends le temps où de venir t'asseoir 4 heures de live tous les jours. Et venir mentir aux gens que tu es marié, mon mari, mon ceci. Ma chérie, ça ne donne pas. Je vais vous dire un truc. Kelly, moi, je suis en train de parler du Congo, ça. Hein. Toi, tu vas monter ici, me distraire. Voilà. Moi, je ne suis pas là. Je ne parle pas de politique. Vous parlez de politique tous les jours. C'est devenu votre distraction. Ce n'est même plus sérieux. Voilà. Quand on fait la politique, on ne peut pas faire ça matin, midi, soir, tous les jours, tous les jours. Donc, pour vous, là, c'est devenu... Non, je suis en train de parler d'étoile Caribbean, le Congo, ça. Je laisse la politique. Parce que vous, ce n'est plus la politique, c'est déjà l'oisiveté. Tu ne peux pas prendre les débats politiques comme un métier, matin, midi, soir, jamais. Je laisse ça. Pour vous, là, vous ne pouvez rien changer. Je ne parle pas de vous. Donc, toi, l'étoile Caribbean, viens expliquer aux gens ton genre de mariage, là. Le genre de mariage que tu ne peux pas... Tu dis que tu as un blanc. Vos blancs que vous avez, vous les Africains, là. Le genre de blanc que vous avez. D'accord? Le genre de blanc que vous avez, là, vous avez quel genre de blanc? Quand vous cherchez les papiers, vous cherchez les hommes pour les papiers, et vous cherchez les enfants métis, il faut vous dire ça. Vous cherchez les blancs pour les kaolos. Tu as déjà les kaolos, tu as déjà tout. Mais celle-là est pas où? Vous l'avez déjà vu soutenir. C'est une pauvre fille. Il faut laisser le bruit qu'elle fait. Et toi qui viens dans quoi? Une fille qui est incapable de se payer les vacances. C'est une femme, ça. Le squelette. Ils sont là, il faut les entendre que le pays doit changer la politique. L'étoile qui bien fait aussi la politique. La politique commence par soi-même. Il faut que ta vie, ton style de vie reflète le changement que tu veux. Vous voyez des gens qui ne justifient même pas d'un emploi. Les gens n'ont jamais travaillé en France, ils veulent que leur pays change. Il n'y a que les Camerounais qui font ça. Le Cameroun doit changer. Lui-même, il ne travaille pas. Il n'est même pas un bon père. Il n'a pas une vie normale. Mais il est en train de dire que le pays va... C'est pour ça que vos histoires ne m'intéressent même plus. Les gens peuvent faire la politique matin, midi, soir. Ils n'ont même pas le work. Hein? Quelqu'un qui veut le changement dans son pays, c'est quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a une stabilité. Lily, envoie ta demande.
Envoie ta demande. J'arrive pas à t'ajouter. Envoie la demande. Ils sont là dans le chômage, dans les calomnies, les faux trucs. Ils disent que le pays doit changer. Les camps à la panthère, tous ces gens-là. Pensez que quand vous parlez sur TikTok, vous parlez à qui? Les Camerounais sont sur TikTok. Tous les Camerounais TikTok n'ont pas une carte d'électeur. Quand vous venez faire la politique sur TikTok, vous parlez à qui? Parlez aux gens qui n'ont même pas une carte d'électeur. Vous êtes des oisifs, vous ne travaillez pas. Hein? Vous ne bossez pas. Donc toi, l'étoile, je vais te dire que tu es une femme, tu es une arnaque, tu es un mensonge. Tu es une baratineuse en fait. Tu viens sur la toile tromper les gens. D'accord? Tu viens sur la toile tromper les gens. Tu as une sale vie. Voilà, tu as passé le temps à sortir avec les blancs et les escroquer. Tu as passé le temps à sortir avec les blancs, tu les escroquer. Et il faut les entendre. Moi, j'ai parlé pour le changement au Cameroun. J'ai parlé pour le changement. Ta vie même a changé. Vous savez ce que c'est que être intégré en France? Vous avez déjà vu un jeune en France, il ne travaille pas? Vous êtes les seuls gens en Europe, vous ne travaillez pas, mais vous voulez que votre pays change. Les seuls gens, ils ne travaillent pas. Ils sont là, dans les aides, les 4 enfants. Le pays va changer. Moi, j'ai dit que je vais faire les directs, je vais m'adresser aux Blancs qui épousent les Africains là. D'arrêter de se faire escroquer. Je vais faire des lives pour demander à ces Blancs là qu'ils arrêtent de se faire escroquer par les Africaines. Les Africains viennent seulement prendre les papiers chez les Blancs, prendre les enfants métis et pousser les Blancs à prendre les crédits, les rendre fous. Voilà, les gens comme les étoiles cubiennes, elle a cherché le Blanc pour avoir les enfants métis, pour avoir les papiers, les intérêts. Quand elle a eu ça, maintenant elle est sur Internet à raconter sa vie, à montrer qu'elle est belle. Quand on veut le changement dans un pays, il dit que les Camerounais, c'est les seuls qui disent qu'ils veulent le changement. Tu regardes leur vie, tu te dis, mais putain. Un pays où c'est les chômeurs qui disent qu'ils veulent que le pays change. Vous êtes dans un pays où il y a du travail. Bavarder toute la journée sur TikTok. Le Cameroun, ça change quoi? Vous parlez à qui sur Internet? Quand j'organise des débats, je discute entre nous. Je suis conscient qu'on ne parle pas aux Camerounais sur TikTok. Parce que sur TikTok, je mets tout le monde au défi de montrer la carte d'électeur. Beaucoup ne l'ont pas. À qui parlons-nous? À qui on parle? Parler de politique sur TikTok, ça a quel impact? Tu parles à qui? Même les leaders des partis politiques, même ils n'ont même pas TikTok, la plupart. Les gens sont militants sur TikTok. Moi, je vous dis, ça devient rigolo. Vous allez nous offrir du 2018 x 2. Vous allez bavarder sur TikTok, Facebook. Ça, c'est limité là-bas. Parce que le changement, c'est sur le terrain. Ce n'est pas les débats virtuels là. Débats dans lesquels vous ne pouvez même pas vous respecter. Débats dans lesquels vous ne respectez même pas vous respectez même pas les idées des autres. Voilà des filles. Il y a Sus Comédie. Regardez des femmes comme ça là. Un pays peut avancer avec des femmes qui sont en Europe qui ne travaillent pas. Les femmes qui restent sur TikTok toute la journée. Les femmes qui sont connectées toute la journée, qui mentent qu'elles travaillent, elles ne travaillent pas. Pourtant, elles sont là pour chercher les hommes. Les Sus Bangala là. Les femmes comme Étoile Cubienne, tu les demandes à une femme, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Hein? Vous pensez que quel pays change avec ce genre de personnes?
Une femme vient te dire, j'ai construit les maisons au Cameroun. On te demande, justifie tes revenus. Tu as pris l'argent pour construire puisque tu ne justifies pas d'un travail. Toujours avec les business de lait cosmétique pour tromper les gens avec, comme si les gens vont laisser le Mixa. Les gens vont laisser Topi Crème qui coûte 13 € pour aller acheter leur lait de 180 €. Quand on a une jeunesse, on a des blogueuses qui sont des mythomanes comme ça là. Hein? Des femmes, mères d'enfants, qui passent toute la journée sur Internet à donner les conseils. Tu donnes les conseils alors que ta vie est pourrie. Je donne les conseils. Hein. Dans le mariage, c'est qu'elle-même n'est pas mariée. Je donne les conseils. Hein. Les enfants, elle-même, elle fait le direct, les enfants vadrouillent partout dans le live. Les enfants traînent partout, tu fais le live 4 heures de temps. Tout ça parce que tu veux montrer la poitrine aux gens. Tout ça parce que tu veux montrer ta poitrine. C'est ça les directs. Après, les gens partent t'écrire eBay. Les gens partent t'écrire inbox. Te voilà déjà qui gère la bordellerie. Et moi, je vous dis un truc. Si votre femme est sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas de femme. Je dis, je répète. Si tu as une femme qui fait les directs, tu n'as pas d'un gars. Je dis encore, je répète. Si ta femme fait les lives, si tu as une femme qui fait les lives, les trucs ci, tu n'as pas d'un gars. Parce que ce n'est pas compatible avec une relation. Voilà. La bordellerie sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Une femme qui fait les lives, c'est Zibé. Ah, c'est qui ça? Justine 4. Tu ne t'entends pas? Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, là, ça va. Super bien. Ah, bonjour. Bonjour. Ah, bonsoir. Bonsoir, il est 21h. Bonsoir. Vous faites des matchs? On peut essayer. De toute façon, j'en ai que 4, hein, faut pas... Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà, donc j'étais en train de dire que toutes les femmes là font la bordellerie. Les gars là font la bordellerie sur les réseaux sociaux. Voilà, si ta femme fait les lives, tu n'as pas d'un gars. Parce que tu n'es pas une priorité. Tu n'es pas une priorité pour ton gars. Elle, c'est les lives. Voilà. Moi, je vous dis la vérité. Vous voyez, Étoile Chrétienne. Regardez, prenez exemple sur Étoile Chrétienne. Vous pensez que cette femme peut être une bonne femme? Tu regardes Sus Comédie. Voilà une femme qui a dit qu'elle est infirmière. Toutes 5 heures de live par jour. Et moi, je me demande toujours que ces femmes-là, avec qui elles ont des enfants, en fait. Avec qui elles ont des enfants. Tu ne peux pas être une femme, une mère d'enfants. Tu es une mère d'enfant, tu fais 4 heures de live. D'accord? Une mère d'enfant, tu fais 4-5 heures de live. Celui même qui est le père de tes enfants, la personne avec qui tu as des enfants, comment est-ce qu'il soutient ça? Tu es une femme, tu es un homme, tu es marié. Déjà que on n'a même pas assez de temps en Europe puisqu'il y a le travail. Après le travail, on a besoin d'être avec son mari. Mais tu as une copine, tu dis j'ai manga, elle est en live. Manga en live. Mais vous parlez de quoi là, frère? Non, moi je l'ai coté mon frère, il fait mon live. Tu vas écouter. Oui, moi je vous parle des gens comme les Suisses Comédie, Étoile Chrétienne, c'est des anarques. C'est des filles qui vous vendent du rêve. Les femmes, elles vont venir te dire que ça ne sert à rien. Moi je vais vous dire un truc. Ça ne sert à rien d'être mariée sans être heureuse. Ce sont les gars qui mentent qu'elles ont les hommes dans leur vie. Quand on est un homme, en Europe, s'il y a quelque chose qui te prend du temps en Europe, c'est ton travail. Et après, il y a la relation. C'est pourquoi les gens préfèrent ne pas être en couple. Voilà, il y a des gens qui préfèrent ne pas être dans une relation parce que tu dois consacrer du temps. C'est-à-dire, quand tu acceptes un homme dans ta vie, c'est que tu vas faire des sacrifices ton temps.
Voilà, tu ne peux pas être lundi à dimanche. Du lundi, tous les jours, tu es dans les lives, tu dis que j'ai mon mari. Elles sont toujours en train de dire, j'ai le mari, j'ai le ceci, j'ai le cela. À un moment, il faut dire aux jeunes qui sont ces femmes-là. La bordellerie sur les réseaux sociaux se passe comment? Quand tu vois une femme faire les lives, c'est parce que eBay, les gens vont là eBay. Les gens vont lui écrire en message privé et c'est là où elle prend ses clients. D'accord? Voilà, n'attirez pas les jeunes dans ce truc comme si c'est une très bonne chose. N'attirez pas les jeunes, venez faire ce truc-là. Quand on n'a pas un bon contenu, on n'a pas un concept, un très bon conseil qu'on est sur Internet, on sait très bien que c'est les hommes que tu cherches. À partir du moment où tu dis, je suis marié, je suis une femme mariée, qu'est-ce qui peut expliquer 5 heures de live par jour? Hein? Qu'est-ce qui peut expliquer que tu sois en train de faire 5 heures de live? En même temps, pardon, le fait que je gagne l'angala, je ne fais pas souvent les trucs-ci, mais voilà. Tu es une femme, étoile cubaine, tu dis que tu es marié, tu es un homme. Explique 5 heures de live par jour. Ma chérie, tu n'as pas de vie. Et moi, je t'ai dit. Hein? Je t'ai dit. Les gens, en fait, que je gagne l'angassi. C'est pas trop bon, le but de mon live, mais j'ai envie de la. Quel est l'homme? L'homme qui accepte une femme comme étoile cubaine qui fait 5 heures de live par jour. La chance, c'est que vous avez trouvé les watts. Hein? Vous avez trouvé des blancs qui sont vos maris, qui vous donnent tout. Des vieux blancs. Parce qu'un jeune Français, il ne va pas épouser une fainéante. Tu penses qu'un jeune Français va épouser une Africaine qui ne fout rien de sa vie parce qu'elle fait les lives? Mais qu'est-ce que tu ramènes de ces lives? Qui épouse sa famille? Merci, Nakin. Hein? Ça, c'est des vieux blancs. C'est des mecs qui ont 60 ans qui épousent des filles comme ça. C'est pourquoi elle se dit, je ne montre pas mon mec. Tu peux épouser un jeune Français, un jeune blanc, et tu passes ta vie sur Internet comme ça. Le gars, il va dire, ben non, je ne peux pas. Merci, Nakin. Gars, faites-moi un nak langala, mon frère. Mais c'est incroyable. Et voilà les gens qui ont gagné. Maître Gims ou toi? N'importe quoi. Voilà, donc j'étais en train de dire que il faut alerter la jeunesse. Il faut dire aux jeunes qu'il y a des femmes là, elles n'aiment pas travailler. Et elles viennent tromper les gens avec les « je suis blogueuse, je suis influenceuse ». Il faut arrêter de mentir. Vous êtes des femmes, vous avez trouvé les watts. Ce sont des femmes qui ont eu la chance de sortir avec les blancs. Les vieux blancs. Et qui ont pu les estorquer des fonds. Voilà, pour avoir une meilleure vie. Et c'est quand même bizarre, hein, parce que sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Sortir avec une personne que tu n'aimes pas, simplement parce que tu veux vivre dans une belle maison. Tu veux une meilleure vie. Quelle honte. Qui n'aimerait pas être en couple avec quelqu'un que tu présentes aux gens. Quelqu'un avec qui tu sors. Hein? À partir du moment où tu es une influenceuse, la prison dorée. Et elles sont sur Internet. Je donne les conseils à la jeunesse. Les jeunes, il faut, comme c'est-à-dire que l'expérience de vie, elle n'a pas une expérience professionnelle. Elle n'a pas une expérience académique. Elle n'a pas une expérience maritale. Aucune expérience. Tu n'as pas été, tu n'es pas une femme parce qu'on ne peut pas. Ça, ce n'est pas les mariages, ça. Et elles sont toujours jeunes. 3 enfants. Tu te demandes à quel moment elle a fait 3 enfants. Après, tu entends que j'ai 32 ans. J'ai 33 ans. Mais tu peux faire 3 enfants. Franchement. Vous avez des watts que... On se demande même comment vous prenez vos bouches. Vous prenez vos bouches pour embrasser même ces watts-là. Moi, j'ai dit à ces gens-là, évitez les femmes comme ça. Une femme, elle doit travailler. Ça va bien, Jean-Jacques. Les filles qui viennent du Cameroun, d'Afrique, avaient l'idée d'aller escroquer les Blancs. Elles viennent, au lieu d'avoir une bonne carrière professionnelle, de travailler, d'avoir son argent. Mais elle base sa carrière sur une relation avec le Blanc. Son gars est blanc. Et toi, cubaine, c'est ça ta carrière.
Et tu as vu comment tu as ouvert une boutique, ça n'a même pas... la boutique n'est maintenant allée nulle part. Parce que c'est le blanc qui a fait le crédit. Il est parti prendre le crédit pour t'ouvrir la boutique. La carrière d'une femme. Voilà l'autre qui est aussi là, la baronne. La baronne est là comme ça. C'est l'argent d'un blanc. C'est des femmes qui ont dit que je veux le blanc. Les biens mal acquis. Tu es parti ouvrir une boutique, ça n'a même pas fait 6 mois. Parce que ce n'est pas ton argent. Quand tu peux pousser un Européen, va prendre le crédit. Puisque tu ne travailles pas, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une fille comme ça ne travaille pas? Il faut entendre les conseils. Je donne les conseils à la jeunesse. Mais tu donnes les conseils à quelle jeunesse? Hein? On est en Europe, on ne travaille pas comment? Mais les amis, dites-moi un peu, on peut être jeune en Europe, il y a du boulot partout, on ne travaille pas. Et s'assoit, je donne les conseils à la jeunesse. Mais toi, Cubain, tu donnes quel conseil à la jeunesse? Il y a des femmes ici, elles se battent. Même si elles n'ont pas travaillé, elles se battent. Quand tu vois une femme comme Jaguar, c'est une femme qui se bat. Hein? Regarde ce qu'on appelle une relation. La relation de Hamoud et sa femme. Regarde ce qu'on appelle être heureux dans un couple. Et toi, Cubain, même parti au Cameroun, tu ne peux pas. Ton mari a déjà pris les crédits jusqu'à... Tu es serré comme ça. Ton mari a déjà pris les crédits comme ça. Tu es serré comme ça. Tu es asphyxié. Mais tu viens sur Internet. Parce que sur Internet, il y a tellement de pervers qui regardent les femmes comme toi. Les pervers. Parce qu'il ne faut pas confondre les pervers et les abonnés. Toute femme qui est un peu belle quand elle est connectée, il y a du monde. Hein? Sus Comédie, tu es une mythomane et tu es une escroc, toi cette fille. Voilà. Tu vas beau raconter que tu m'as donné X ou Y. Je ne suis pas un affamé. Je suis un mec qui a son argent, je travaille. Voilà. Donc arrêtez de mentir aux jeunes. Arrêtez de venir donner les conseils. Vous n'êtes pas marié, vous avez les enfants. Tu as les enfants, hein? Tu as les enfants avec les pères Bamileke et c'est toi qui viens faire le tribalisme sur les Bamileke. On ne comprend pas. Tes enfants sont de l'Ouest. Mais partout on insulte les Bamileke, tu es là-bas. Toi, Suisse Comédie. Tu as fait l'amitié avec moi ou c'est l'amitié avec moi. Moi, je ne t'ai pas envoyé. Hein. Parce qu'après, tu allais raconter que tu m'avais donné ceci, tu m'avais donné ceci. Vos pètes que vous aidez les gens, vous venez assister aux gens au deuil. Après, vous venez quand il y a les problèmes avec les gens. Je t'avais donné ça pour le deuil. Mais t'es malade. Le jour où tu auras le deuil, je viens. Quand moi, des gens comme ça. Là. Quand vous attaquez les gens, vous ne savez même pas qui vous attaquez. Tu as une sale vie. Ta vie, c'est le bluff. Tu as dit que tu as construit l'immeuble au Cameroun. Dis aux Camerounais où tu as pris l'argent pour construire. Et tu manques que tu travailles. Tous les jours, tu es en live là, tu travailles quand? Je suis infirmière. J'injecte les gens. Vous, le mensonge jusqu'à... Seigneur, pauvre, j'ai pitié de vos abonnés, en fait. Les Camerounais veulent vous dire un truc. Ne vous laissez pas baratiner par certaines personnes de Facebook. Voilà, il y a les gens, c'est des baratineurs. C'est des gens, c'est des baratineurs. Ils vous racontent leur vie là. Certains, les maisons qui parlent, ils n'ont rien du tout. Tu n'as pas le travail en bain. Oui, j'ai mon immeuble. C'est l'immeuble de la bordellerie. Parce que si tu as l'immeuble parce que les hommes t'ont cotisé l'argent, il faut dire que c'est l'immeuble de la bordellerie, ma chère. Voilà. On ne se vante pas avec les choses que le Zouta a données. Hein. Voilà. Moi, il te manque de respect parce que c'est toi qui as commencé tes pètes là. Et tu t'es amusé à le faire plusieurs fois. Il te dit que tu es une femme, que tu te mets en direct, les hommes viennent t'écrire eBay. Voilà, je te l'ai dit et je t'ai dit que j'ai les amis à qui tu as demandé l'argent. Tu as les enfants qui sont de l'Ouest. Mais partout, on insulte les Bamileke, tu cours là-bas. Tu es là-bas. Hein? Quand il faut écarter avec les Bamileke pour prendre leur argent, pour construire les meubles, tu es forte. Donc les Bamileke vous servent seulement pour l'argent. Après, il faut venir les insulter. Et regarde le match en même temps. Vous êtes des menteurs. Moi, je vous démasque. Parce que vous ne travaillez pas. Quelqu'un qui n'a pas un travail, qui n'a pas une source de revenus sûre, c'est le travail. Tu ne peux pas venir donner les conseils aux gens en Europe. Tu n'es pas une femme mariée. Tu n'as pas... C'est-à-dire que
Et vous avez des enfants avec des différents pères. En quoi vous êtes exemple? Vous parlez à quel jeune? Tu vis en Europe, tu ne peux pas te lever le matin, aller travailler. Tu viens dire que je donne les conseils aux gens. Les gens, c'est pourquoi vous mettez toujours les 5 dehors. Vous mettez les 5 dehors parce que vous êtes là. C'est une forme de prostitution virtuelle. Les hommes, c'est des pervers. Donc, quand vous mettez les 5, vous voyez l'audience, 400 personnes, ils sont là pour regarder vos bêtises là. Après, les hommes sont dans les eBay. Si vous avez les eBay avec ces filles-là, venez m'envoyer ça. Quand vous faites votre prostitution, il faut dire ça aux gens. Venez m'envoyer les eBay que vous avez les afficher. Je vends les produits cosmétiques. Mon frère, Topi Crème. C'est 13 €. Combien de Camerounais peuvent acheter vos produits là qui coûtent 140, 150 €? Combien? Mais Lily, envoie ta demande. Tu me dis, ajoute-moi. Je t'ai dit qu'envoie ta demande. Ah, je dois te suivre. Ah, c'est que Lily, ça. Oh. Je t'ai envoyé la demande. Non, mais on connaît comment ça se passe. Vous vous connectez. Moi, je dis aux hommes là, vous là. Pour draguer les blogueuses là, allez eBay. Tu vas eBay, tu l'invites. Comme ça que tu vas la tuer. C'est eBay que ça se passe. Et je vous dénonce. Voilà. Donc vous êtes là, oh, je viens donner les conseils à la jeunesse, mon frère. Je viens donner les conseils à la jeunesse. N'importe quoi. Les conseils même sont étonnés. Je donne les conseils à la jeunesse. La prostitution sur les réseaux sociaux se passe comment? Je vous explique. Quand vous voyez des femmes qui font les lives, là, les 4 de live, les gens vont les draguer en privé. Et c'est en privé qu'elles vont rencontrer ces gens et les gens payent pour coucher avec elles. Voilà comment ça se passe. C'est en privé. Quand vous voyez une blogueuse, elle n'a plus le temps, elle dit qu'elle est mariée. Elle n'a plus le temps de son mari. Mais Lily, je t'ai envoyé la demande. Je t'ai envoyé la demande. Envoie-moi d'abord les cadeaux. Tu entends une femme dire que oui, tu les entends là-bas. Mes abonnés, mes chouchous, mes doudous, les machins, la bordellerie de ça. La bordellerie de ça là, Seigneur. Mais moi, j'ai dit aux hommes, allez eBay les gars là. Quand tu vois tous ces filles, va eBay, tu vas dormir avec. Tu vas eBay, tu vas dormir avec. eBay. Voilà. Et puis, ça ne chauffe pas. eBay. Et de Sili Banaï. Je donne les conseils. Je donne les conseils à la jeunesse. Une femme se lève. Tu as un mari. Tu as un mari à la maison, mais tu viens sur Internet, tu es dans tous les clashs, dans toutes les querelles à 2 balles, dans toutes les stupidités. Hein? Pour une femme mariée, la priorité, c'est ton mari, c'est ta vie de famille. Ce n'est en aucun cas venir sur Internet régler les problèmes de X, problèmes de Y. Une femme qui se respecte, qu'est-ce que tu fous à faire 4 de live, à gérer Pierre qui t'a insulté, Jean qui t'a insulté. Hein? Quand on n'a pas une vie épanouie, c'est ce à quoi on se livre. Quand ta vie n'est pas épanouie, tu dis je deviens influenceuse pour intéresser un peu les gens. Et vos saletés là, il faut qu'on les dénonce. Moi, j'ai dit aux jeunes, là, le métier d'influenceur, ce n'est pas un métier. Cette histoire d'influenceur, ce n'est pas un métier. Il faut aller à l'école. Il faut lire.
Parce que les femmes qui font ces trucs-là, ce sont des prostituées. Les femmes que vous voyez influenceuses là, qui passent des heures, c'est des femmes qui vendent leur corps. Donc tu es une jeune femme. Au lieu d'avoir un rêve et de venir faire les directs là, fais de la lecture, sors, amuse-toi, profite de la vie. Voilà, c'est pas un métier ça, c'est des prostituées qui font les lives. Il y a peu de femmes qui conseillent vraiment les gens. Parce que quand vous voyez une femme qui fait les lives, elle n'a pas de travail, elle ne se lève pas le matin pour être... Mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Qu'est-ce qu'elle raconte aux gens? Tu conseilles quoi aux gens? Tu cotises ta retraite comment? Quand vous voyez des gens qui ne travaillent pas, je suis influenceur. Non, il ne faut même pas suivre ces genre de personnes. Il ne faut même pas suivre ce genre de personnes. En Europe, on justifie de ses revenus. C'est important de travailler. En Europe, tu dois travailler même. Si tu es ami avec quelqu'un en Europe, quelqu'un est ton ami, il doit travailler. Ce n'est pas la blague. Donc ces pingouins, ces gens qui ne travaillent pas là, ces gens que vous voyez là, qui ne travaillent pas, je donne les conseils. Tu donnes quel conseil aux gens? Le premier conseil en Europe, c'est de travailler. Le premier conseil en Europe, c'est le taf, c'est le boulot. Donc quand quelqu'un ne travaille pas, même si c'est un compagnon, même si c'est un ami ou c'est I don't know whatever, voilà, on parle, on entre en contact avec des gens que si on commence à demander à quelqu'un, quand tu fais la connaissance de quelqu'un en Europe, quand tu fais la connaissance d'une personne, on dit bonjour, je vous explique comment on vit, parce que beaucoup d'entre vous êtes des villageois. Quand on rencontre une personne pour la première fois, c'est bonjour, oui, je me présente, je m'appelle Essomé, voilà, je travaille dans les véhicules, dans l'aménagement véhicule. Et vous, voilà comment on se présente en Europe. Le nom et le métier. On ne se présente pas que je vends le piment, je suis influenceuse. Ce n'est pas un métier, ça. Je suis blogueuse. D'accord? Kelly, toi là, tu t'ennuies. Je ne sais même pas ce que tu veux venir faire dans le panel ici. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu veux venir raconter dans le panel ici? Tu as dit que le panel ici... Non. Comment vas-tu ce soir, du Cameroun? Tu as dit qu'il faut te reposer. Arrête tes trucs, tu passes toute la journée en live là. Pose-toi. Attends, non. Écoute-moi. Tu es comme les filles, tu es comme les filles, toutes ces filles là qui passent toute la journée en live. Non, non, c'est fou. Est-ce que tu vas monter dans les lives? C'est un commentaire. La politique, c'est un métier. Vous, les politiciens, je vais même les laisser parce que c'est abusé. Attends, tant que tu es ma personne, non. Donc calme-toi. Calme ton cœur, calme ton rage. Tu es ma personne, non. Mais quand l'étoile Cribienne m'insulte, là, tu la laisses pourquoi? Il faut la ramasser. Tu dis quoi? Quand l'étoile Cribienne, là, celle qui vend le piment, le ndongo, là, ça elle t'a insulté. Oui, bien sûr. Comme si je lui demande qu'elle travaille. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait dans la vie? Moi, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais c'est qu'elle lance les lives beaucoup pour clasher les gens. Voilà, elle vend le piment. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Si tu ne fais rien dans la vie, tu vends le piment. Toi qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es psychologue? Tu as étudié la scologie ou bien tu es scolo comme... Non, j'ai mon master en psychologie. Mais maintenant, je suis en train de faire mon doctorat dans mon deuxième année. Ah, ça c'est bien, ça, bravo. Et le Congo, ça va être à moi, n'est-ce pas? Non. Tu dis quoi, hein? Le Congo, ça va être à... Qu'est-ce qui est arrivé à mec Kamel dans le panel avec Wifi et Kanga? Je n'ai pas bien suivi ça. Les gens là, vraiment, moi-même, les problèmes là, moi, j'ai pas envie de parler moi d'eux. Et même, ils vont régler ça entre eux. L'autre soutient sa partie, l'autre soutient aussi sa partie. Attends, Ahmed Kamel soutient quelle partie? Ah, c'est un Sardina, non? Mais Ahmed Kamel Sardina, comment? Il n'insulte pas le président Pobia tous les jours. Il est Sardina, comment? Laisse-moi, tu sais qu'Ahmed Kamel, on lui paye, non? Tu as vu comment on l'a payé? Est-ce que qui ne connaît pas ça? L'année passée, il soutenait qui? Quand tu le vois là, c'est quelqu'un qui a l'argent. Ici, Ahmed Kamel a son money, you have money. You don't have any money. Why? Il
t'avais dit, non. C'est moi qui a dit. C'est lui qui a dit, ce sont tes propos. Tu es propos, L'année passée, quelqu'un non. avait une voiture de 1950, là, tu penses qu'il a quel argent? Ahmed Kamé a quel argent? Mais quand tu vois, tu suis Ahmed Kamé, avant sa femme elle demandé l'argent partout. Pardon, laisse-moi ça, pardon. Laisse. Du Kamé, laisse ça. Laisse ça, laisse. C'est moi qui te demande de laisser, non. C'est ma personne, non. Laisse. Laisse tomber. Hein. Si ta personne, tu m'as envoyé les cadeaux ici. T'as pas dit que j'aime l'argent. C'est quoi tu envoies les cadeaux? J'aime ça. Quand tu montes dans le live de ton... Hein? Tant Lorraine. C'est ma personne. Hey. Même comme on dit que oh, vous êtes les sardinats, tout, je dois me méfier de vous. Mais tant moi, Lorraine, tu m'appelles. Pourquoi vous appelez les gens sardinats? Mais M. Kamto, c'est un sardinat. Non, il n'est pas sardinat. Ah bon? Il est tordu. Non, il n'est pas sardinat. C'est un quoi? Le leader du MSD. Mais, et les autres qui sont sardinats là, ils font quoi? Les sardinats là, ce sont les gens qui sont contre le régime, ils combattent le régime et puis ils veulent vraiment un changement radical. Ah, ceux qui veulent le changement, c'est les sardinats, c'est ça? Tu dis quoi? Hein? Mais tu as dit que ceux qui veulent le changement, c'est les sardinats. Non, le MSC. Le MSC veut le changement. Les sardinats, mais le changement, c'est sur TikTok, en insultant les gens. Mais qui insulte qui? Qui fait des lives sur Bob pour insulter d'autres communautés. Mais pas ce sont les sardinats. Et quand tu dis sardinat, quelqu'un a travaillé avec M. Pombia pendant 10 ans. Il n'est pas sardinat. Regarde, moi, je n'ai rien à dire dans ça. Hein. Mais quand tu n'as rien à dire, M. Kamto a travaillé avec M. Pombia. Donc si tu parles de sardinat, il faut parler avec sa femme. Mais il est un Camerounais, non? Ah, il est un Camerounais. Et les autres maintenant que tu appelles sardinat, c'est les Rwandais. Mais attends, non. M. Kamto, il a travaillé avec Pombia. Il n'est pas... un Camerounais. Il a le droit de travailler. Mais il n'est pas sardinat. Moi-même, là-bas, c'est moi qui suis Cameroun. Je vais aller travailler. Je suis camerounaise. Mais tu sais que tout le monde qui travaille pour M. Pombia est dans le RDP, est dans le RDPC, non? Tu connais... Attends, tu connais... Est-ce que tu connais dans un membre du MRC qui travaille pour le gouvernement, là, qui est ministre? Non. Voilà, donc sache que M. Kamto était du RDPC quand il travaillait là-bas. Mais ça, c'est le passé, non? Mais il est sardinat. Non, il n'est pas sardinat. Mais pourquoi vous avez peur des Kamto comme ça? Partout, Kamto, partout. Mais peur de lui comment? Est-ce que c'est... S'il parle d'élection, il parle contre lui. Donc, il y a beaucoup les opposants. C'est mon Kamto que tout le monde a peur de lui. Pourquoi vous avez peur de lui comme ça? Mais peur de lui comment? C'est un Camerounais. Il connaît comment le système marche. Tu Kamé. C'est à cause de toi, Benan, là. Hein? Kamé. Oui, dis-moi. Tu sais qu'à cause de toi, maintenant, là, on me dérange. On te dérange comment? Ah. On dit que je vous soutiens tout, que je te soutiens avec Laurent. Mais tu dis que moi, on n'a pas de problème. Non, mais non, le truc, c'est que tu es ma femme, mais on n'est pas d'accord sur la même ligne politique. Pardon, laisse-moi l'histoire des femmes là. Laisse-moi, ne me tiens pas à côté. On parle de la politique, mais pas des femmes. Laisse ça à côté, laisse ça à côté. Laisse ça. Laisse ça. Comme tu n'as rien à faire avec le RDPC. D'accord. C'est un ancien RDPCiste. Pardon, tant que moi, Laurent, pardon, moi avec qui vient on échange. Tu appelles au renfort. Non, tant que qui vient, non. C'est ma personne. Moi, on parlait beaucoup. Parfois, il fait comme si il n'est pas normal, mais c'est ma personne. Je sais que dans la politique, on ne se connaît pas, mais en privé, on se parle beaucoup. Mais la politique que vous faites matin, midi, soir sur TikTok, c'est pour changer quel Camerounais? Comment ça? Je dis la politique que vous faites matin, midi, soir sur TikTok là et tout, c'est pour changer quel Camerounais? Ça touche quelle personne? Mais est-ce que moi, ce matin, midi, soir, en ligne,
Non, pardon. Hein. Regarde, mon frère, ce qu'on fait aux réseaux sociaux, c'est très important. On connaît que ceux qui sont au pays, ils n'ont pas beaucoup de voix. Donc nous, quand nous sommes dans la diaspora et hors du pays, on a beaucoup de force à dénoncer et puis parler beaucoup de passes au pays. J'ai mis le direct, c'est jusqu'à le match de Madrid a fini. Parce que j'ai fui les likes parce que ça dure trop, ça me casse trop. Donc quand le match va finir, il va éteindre ça. Les gens tapent 5 heures de live, c'est too much for me. Appelle-moi Lorraine, appelle-le pour moi. Je ne connais pas comment on bip. Mon frère là pour moi. Comment on tague les gens? Je ne sais pas taguer les gens. Tu partages, il va voir. Je partage comment? Il y a un moyen. Salut Rodrigue Fallé. Rodrigue, on t'écoute. Hein. Merci pour les étoiles. Rodrigue, on t'écoute. Ah ça, Rodrigue c'est... Il va biper fétiche de guerre. Il va biper fétiche de guerre. Il va faire quoi? Comment il va faire quoi? Tu choisis les gens. Tu veux que fétiche de guerre vient faire quoi ici? Avec les mensonges, les conneries, la médiocrité, avec les insultes. Parce qu'il vient ici m'insulter, moi aussi je veux lui laver. Parfois il pense qu'il est fou. Mais il oublie qu'il y a aussi les folles. Mais toi tu penses que tu peux contredire fétiche de guerre? Il est qui? Fétiche de qui? Si moi, lui parle en français, moi, il parle en anglais. Il voit comment on va s'entendre ici. Je gâte tout. Il parle son français, il parle son gros français. Moi, je commence à parler dans le vrai British English. Donc, c'est comme ça que, comme tu es du... Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec le MRC, vous commencez à l'insulter. Attends, moi, je suis francophone. Moi, je me débrouille bien. Moi, je me débrouille bien, mais quand ça ne marche pas, moi, il tape en anglais, il tape sec. Si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, ça, c'est ton problème. Bonsoir, Mélissa. Tous, on a le problème de langue. Kelly, what do you think about Anglophone people, Francophone people? What I think about Francophone people, I think all of them are not bad. There's some good ones quite well. And I also think like this, that also some of them, the majority of them are not nice. Their heart is not good. Let me say like 5% of the Francophones are good. The majority, their inner heart is very dirty. It is nasty. They have a different kind of mindset. That's what I can say. Our mentalities are not different. I myself, I also have the same issue. I have difficulties in mingling with some of the Francophones. I have always faced that. The mindset is not the same. How is the situation? Melissa Claudes, salut. How is the situation in Anglophone side right now? Bonsoir, Kenny, bonsoir, Dikoma. Bonsoir, good evening. How are you? Welcome to the panel. So what are you saying? What are you asking? Oui, mais Dikoma, moi j'ai parfois une question. Can you speak English, please? Qu'on fait là sur les réseaux sociaux. Can you speak English? Ça a contribué à développer quel pays ou bien quel État en Afrique? En fait, parle seulement, je ne connais pas. Yeah, but it's a kind of it's a way of communication as well. It's a way of communication. And if you're not able to do that in your home country, you can also do that online as well. That it is normal. That is why we have the media to communicate and to reach to all your people around you, all over the globe. I don't know if you get me. You have an answer, Ivaris. Yeah. So that's what I think. So, you're like kind of, you guys are denouncing online, you're saying things online. It is powerful because when you even make speeches online, it helps. If you can't speak on the ground, where you come from, you can as well do it on the media to communicate with everyone over the globe. You know, we have the importance right now of the satellite that are everywhere in the globe, and through this satellite, we use this to communicate.
to even reach to the suburb to know the ongoing situation of President Lang. Kelly, do you know that Kabal Libi is the next president of Cameroon? So what? Now what? What am I saying? Kabal Libi is the next president of Cameroon. For me? Cabral est le futur président du Cameroun. No, I don't get you. What are you saying? Cabral Libi, c'est le prochain président du Cameroun. Do you know about what is next? Dukamer, your voice is too slow. Speak high. That is shallow. I'm saying that Cabral Libi is the next president of Cameroon. Without doubt. You mean like who is gonna be the next president of Cameroon? Cabral Lengue Libi is the next president of Cameroon. Okay, for me, I think no, because he said in his first speech that as a politician, he has gained a lot of weight, and he doesn't have to do a lot of stuff, and he received a salary. He said it himself that he was hungry. So I think he's just being a president because he's hungry, not that he's qualified. And even if we have to look into his political plan, you're going to see like this, that is nothing that he can offer or propose to the Cameroonians. That's what I think. And things that there have been an ongoing war, a crisis in southern Cameroon. He has never made a speech into trying to stop the ongoing crisis, not even once. He has never even made a movement, even his party, to stop the ongoing war in the English area, not even once. He hasn't sacrificed his life to save the Cameroonians. You know, our brothers are dying. There's nothing he has done to say no. My brothers and sisters are dying. Ça, c'est le même discours que tu as fait la dernière fois, et descendu, que tu continues là. Yeah, but I stand on it. It is the same father. Even after 1,000 years, I still stand on it. I can't change my story. Kelly, tu n'es pas... Je veux dire que le gouvernement a la montre. Ce n'est pas ton temps. Et la situation, tu es à l'étranger, tu ne la connais pas. Voilà. Il y a beaucoup d'Amba Boy qui tuent les gens. Les Amba Boy tuent les gens là-bas. Et ce n'est pas facile. C'est une guerre hybride. Donc toi, tu peux rester, tu commentes et tout. Le gouvernement, il faut apprécier les militaires. Ils sont allés mourir là-bas. Il y a beaucoup de francophones qui sont allés mourir là-bas. Je ne sais pas. Mais toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes qu'ils font Konozo? Donc il fallait alors laisser que les Amba Boy divisent au Cameroun, c'est ça? Attends, les qui ont déclaré la guerre? Mais qu'est-ce que tu racontes même? Franchement. Du Cameroun, même chez toi-même, chez toi, il y a un problème. Il y a un problème avec tes voisins. C'est même pas exemple. Et pour les armes pour venir, tu vas les regarder comme ça là. Kelly, attends, je réagis. C'est que tu es en train de dire là, moi, il te dit, tu parles comme une sécessionniste. Hein. Ne me coupe pas, attends, je vais te dire. Tu es en train de dire que si tu es chez toi, les voisins, on est dans la République et la partie anglophone fait partie de la partie francophone. C'est un Cameroun. Quand toi, Kelly, parce que là, je suis sûr que tu es en train de tromper les gens du MRC là que tu as avec eux. Tu n'es pas avec eux. J'écoute ton langage. Non, oui, ben, tu les trompes. Parce que tu as un langage sécessionniste. Tu as un langage sécessionniste. Attends, je te dis pourquoi. Non, attends, j'ai fini. Tu es en train de dire que quelqu'un reste chez lui et que le voisin cherche des problèmes. Ça veut dire que tu es en train de dire que la partie anglophone... Et tu demandes qu'est-ce que les militaires font en zone anglophone. Mais dans une république, quand on envoie l'armée... Si c'est moi-même, tu vas me tuer. Si j'ai les bombes, mais quand tes frères veulent diviser le pays, ils ont le droit de diviser le pays. C'est ça qu'on a dit. Mais tu joues, pourquoi tu joues un sale jeu comme ça? Pourquoi tu joues un sale jeu? Pourquoi tu joues ce sale jeu? Oui. Kelly, les anglophones et les francophones ne sont pas des voisins, mais ils sont des frères. Non, ce n'est pas des voisins. Non. If you are brothers, Cameroun, we are all brothers in Cameroon, Kelly. No one is Kelly, attends, il parle. Kelly, attends, il parle. Voilà. We are all neighbors in Cameroon. We are all friends. We are all brothers.
because Cameroon is one. We are No one standing can for come and Cameroon divide Republic. Cameroon. Cameroon. I said And no, now, if, it's not the same. if there is a problem inside our family, we need to check who can come and solve the problem. And it's what they are coming to do in Nozo, because it's family issue. It's not a neighbor issue. Evaris, wait, do you recognize the history of Cameroon? If you can Kelly, recognize tu es un sécessionniste. Il te va pas. Qu'est-ce que tu vois là comment le MRC? Tu prends le nom de MRC alors que tu es dans la sécession. Hein? Mais est-ce que le MRC croit à la sécession? C'est que tu as MRC. Kelly, you know the causes of what those people they are divided is because of democratic that white people bring in Cameroon. It's why that today we are saying that we are not brothers. We are brothers. It's white man come and divide us about the democratic. I know that in the French zone, they don't teach your history properly, but in the English zone, they teach us everything. Since they did that, we were united in 1961, and even in 1960, when you got your independence, and everything, even when we were nationalized, when everything started in the time of Aijo, they teach us everything till now. Maybe in your area, they don't teach you. So Kelly, if I understand what you say, you are saying French side, they have their own lesson, and English side have their own lesson. No, we have only one lesson. You don't know history. It is two Cameroon. It is two Cameroon. We are on we are studying only in different language. Someone they are studying in English, another one they are studying in French. But it's the same lesson. Do you accept that it is two history? Do you accept that it is two Cameroon that become one and united? Do you accept that history? Yes. It's before it was two Cameroon. Really. Before it was two Cameroon. But now. Why you say no? Before it was two Cameroon. And the two Cameroon was divided because one part was. I refuse to listen to what you are telling me. I will not even listen to what you are telling me. Why? Why you refuse and you want me to accept what you are telling me? I don't want to listen to your history because I don't want to listen. You are not the same. So you want me to listen to our history, but we have two different you don't want to listen to our history. No. I won't listen. I won't. Why? Because I don't want to listen. It's not a must. I must listen to you. I won't. It's only your history is the truth one. No. I will not listen. Our own is I fake. will listen to what you are telling me. You cannot We correct don't me. have two history in Cameroon. Non, mais Kelly, mais Kelly, laisse que il va. I'm not going to change your mind, Kelly. I'm just telling you to tell a truth from people. When you are coming on TikTok live, you need to tell truth to people. Depuis qu'il y a la guerre en Ozo, tu as dénoncé. Tu as que les Kelly, qu'est-ce que tu en sais de moi? Nous sommes en train de dialoguer. Tu me demandes et tu me poses la question de savoir si j'ai dénoncé. Est-ce que tu sais? Non, tu n'as pas besoin de dire que je perds mon temps. Tu perds ton temps. Ce que je dis, tu n'es pas obligé de mettre cela en pratique. Je te le dis simplement que je parle. Tu perds ton temps. Je suis dans le droit chemin. Si tu es comme ça, non. Laisse-moi comme ça là. Est-ce que j'ai dit le contraire? Mais laisse-moi simplement te dire que le Cameroun n'a qu'une seule histoire. Non. Le Cameroun n'a pas deux histoires. C'est une seule histoire. Ce n'est pas que chacun va venir dire que la partie ici a son histoire, l'autre partie a son histoire pour venir nous enfuir. Ce sont les blancs qui sont venus raconter ça pour nous diviser. On connaît la vraie histoire de notre Cameroun. Non, Kelly, moi, tu descends. Je ne change l'histoire de personne. Gars, raconte l'histoire. Kelly veut nous perturber. Que le Cameroun a deux histoires. Dans la partie anglophone et la partie francophone, on a des histoires pour déterminer le problème
qu'il y a aujourd'hui dans le Nozo, ça c'est des histoires qu'elle vient de dire. Non, Kelly, moi, on te dit, les gars du MS, c'est là qui traînent avec toi. Il y a une seule histoire qu'on raconte en diverses langues, même en langue maternelle, en français et en anglais. Et nous connaissons tous l'histoire là. Ce n'est pas un problème qu'on dit aujourd'hui que c'est le problème entre deux voisins. La partie anglophone et la partie francophone, ce ne sont pas des voisins, ce sont des frères. Mais avant... C'est justement ça qui fait le problème aujourd'hui du Cameroun. Les personnes viennent dire que c'est le problème entre voisins. Quel voisin? C'est un problème de famille. Non, mais explique terre à terre pour qu'elle comprenne. L'Amérique qui intervient dans le Nozo, c'est tout à fait logique. Ils viennent pour apaiser des problèmes qu'il y a dans la famille. Maintenant, si certains frères veulent se rébeller, il faut qu'on les ramène à l'ordre, c'est tout. Non, il explique. De dire que ce sont les voisins qui se discutent. Les pays voisins, on connaît Évariste. le Congo, la RCA, le Nigeria. Pas les pays voisins. Pas ce qu'on a pas appelé les voisins. Évariste. Au Cameroun, il n'y a pas de voisins. Il faut bien... Tous des frères. Évariste, lui expliquer comme ça, ce n'est pas terre à terre. Commence à la genèse. Voilà, il faut bien expliquer les choses pour qu'elle comprenne. Parce que moi, je me dis, elle ne comprend pas. En 1916-15, là, il n'y avait pas les anglophones ou les francophones au Cameroun. Il y avait le Cameroun allemand. Il faut bien lui expliquer ça. Ousmane, salut. Moi, je remonte parce que je ne me vois pas, quoi. Je voudrais intervenir, s'il te plaît. Voilà, donc, il faut qu'on lui explique ça clair. Moi, je te dis, Kelly, je suis désolé, mais tu es un sécessionniste. Hein. Et je pense même que les gars du MS là, non, mais du Cameroun, c'est réellement ça. Si elle vient à diviser le pays en disant que nous sommes voisins, ça veut dire que c'est la sécession. Oui, elle est sécessionniste. Elle peut encore dire que nous sommes une famille. Mais on n'est pas en train de prendre certains frères de la meilleure des manières. Voilà, je peux comprendre. Elle est sécessionniste. Mais cela s'est vu parce qu'elle a dit que si quelqu'un a son voisin, qu'il n'y a pas de voisinage et tout ce qu'elle raconte là, et comment tu peux, le MSC peut accepter? Les gars du MSC là, ils ne connaissent pas la politique. Moi, j'ai détecté que tu es sécessionniste. Hein? Et tu ne peux pas te mélanger avec un parti, avec les gens du MSC là. Vous êtes là tout le temps ensemble. Ils ne remarquent pas ça. Pourtant, leur parti n'est pas sécessionniste. C'est contradictoire. Tu ne peux pas te mélanger dans du MRC. Ben oui, parce que les propos que tu as tenus ici, là, c'est les propos de sécession. Moi, je suis contre la sécession. Hein. Voilà. Le Cameroun, on est unis. Et l'armée a le droit d'être partout. Tu ne peux pas dire, tu dis que qu'est-ce que l'armée fait en zone anglophone, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà pourquoi il dit que les gens des MSC, vous ne savez pas la politique. L'armée est dans son droit, même si on est en train de voir qu'aujourd'hui, on a des innocents qui sont en train de périr. C'est parce que aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité du Cameroun. Les innocents qui périssent là-bas, moi, je vais aussi me dire qu'ils ont aussi... Et le match est arrêté. Madrid Atlético s'est arrêté pour les propos racistes. De ce côté. Parce que déjà, quand une zone est ainsi, une zone est en turbulence, le mieux pour vous, c'est d'aller vous rattacher dans la zone où il y a la sécurité et le calme. Mais tu vas voir, d'autres vont rester là-bas en disant que je ne peux pas fuir parce que c'est le choix. Non. Partout où un Camerounais se trouve, il est chez lui. J'ai vu des anglophones partout quand j'étais au Cameroun. Même dans mon village, ils sont. Ceux qui partent, qui fuient cette zone, ils vont se réfugier dans les zones où il y a la paix. Ils ne sont pas fous. C'est justement parce que ceux qui sont là-bas veulent mener des activités que certains de leurs enfants en périssent. Quand le gouvernement dit son mot, ceux qui sont pour la situation disent leur mot. Et vous vous trouvez au milieu de ces deux personnes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est vous qui allez subir. Maintenant, si vous quittez de là en criant de l'autre côté que vous voulez la paix, que la paix retourne, ça veut dire que la force va revenir à la loi et au droit. On va maintenir la paix. On va éradiquer ceux qui sont en train de faire la guerre. Et maintenant, vous pouvez retourner chez vous quand tout va être arrangé. Donc, je pense que voici réellement le mode que certains devaient prendre. Je connais plusieurs qui ont quitté de ce côté. Ils ont fait une autre vie. Non, tu ne te vois pas. Ah bon? La guerre cesse. Évariste, attends, quelqu'un souhaite aussi prendre la parole sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne me... Dans tu dis personne ne me voit là. On ne te voit pas, mais on t'écoute. Non, mais moi je dis Kelly, tu es sécessionniste. Hein. Tu es sécessionniste. Moi je te dis, j'ai écouté ça, j'ai dit non, toi là, tu es un danger. Et j'espère que tu n'as pas contribué l'argent pour les Amba Boys là. J'espère. Parce que
moi, je lutte pour l'unité du Cameroun. Et l'armée, il faut respecter. J'ai des amis qui se sont battus pour l'unité du Cameroun, là, qui sont à Kumba, pour protéger les populations. Parce que la vie, la misère, c'est-à-dire les Zamba Boys mènent la misère aux gens là-bas. Tu ne peux pas ne pas condamner ça. Tu dis qu'est-ce que l'armée fait là-bas, mais putain. Mais vous savez comment on garde l'intégrité d'un pays? Parce que si on laisse les anglophones seuls, ils peuvent se maintenir. C'est facile. Voilà, la République centrafricaine, un grand pays, ils n'ont pas pu se stabiliser. Il a fallu l'ONU. Il fallait tout pour venir les stabiliser. Voilà, le Congo qui n'arrive pas. Tu penses que c'est facile? Parce qu'on est un Cameroun, on est un même pays, on arrive à être stable. Il faut arrêter vos histoires. Ouais, Ousmane, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, merci d'aborder ce sujet-là. Je suis monté parce que j'ai suivi ce que la sœur, parce que après tout, c'est toujours une sœur, hein, c'est une sœur camerounaise. Elle versait plein d'inepties, mais il faut qu'elle sache que le Cameroun est un et indivisible et que ça ne va jamais se négocier et ça ne se négocie pas. Preuve, pour ceux qui ne savent pas, Ayobacho, l'un des financeurs du terrorisme, a été arrêté la semaine passée en Norvège. Donc, il fait partie en fait de la liste, oui, de la liste des terroristes qui voilà quoi, qui se font arrêter. Ça a commencé, la campagne de cela a commencé aux États-Unis et ça continue un peu partout. Tout ça pour dire que c'est vrai que les gens c'est vrai que le régime en place de fois donne l'impression en fait que il ne travaille pas sur le dossier, mais quand tu vois des résultats pareils, ça nous rafraîchit et ça nous encourage quoi à continuer à débattre de tels sujets pour essayer de ramener nos frères et sœurs à la raison. Parce que les gens pensent toujours que cette histoire d'Ambazonie, déjà l'Ambazonie n'existe pas et ça n'existera jamais. Alors cette fille qui vient vouloir prétendre qu'elle parle au nom des anglophones, je suis désolé madame, vous aurez beau pousser votre agenda tel que vous voulez, mais vous ne représentez pas la grande partie d'anglophones qui disent qu'ils sont fatigués de celle, je ne dis même pas de guerre, parce que c'est ce que nous voyons les Ambazoniens faire, en fait, c'est du banditisme, c'est du grand banditisme, et ces gens-là doivent être traités de la sorte. Quand vous dites en fait qu'est-ce que l'armée camerounaise fait là-bas, l'armée camerounaise, l'une de ses missions régaliennes, c'est de protéger l'intégrité territoriale d'un pays, donc dont nous parlons. Donc, l'armée camerounaise se trouve exactement là où ils doivent se trouver et ils font justement ce que nous leur demandons de faire. Et pour cela, moi, je soutiens et tout bon Camerounais doivent soutenir en fait, doivent soutenir cela. Parce que quand vous voyez des gens en fait qui disent en fait que ils se battent pour leur indépendance, mais ils sont les premiers à victimiser leurs propres frères. Comment est-ce que tu peux dire que tu te bats pour la libération de ton peuple et pourtant les premières victimes en fait sont vos propres frères? N'oubliez pas que cette guerre-là a fait plus de 5000 tués déjà quoi, ok? Et n'oubliez pas que ces soi-disant ambazoniens-là ont violenté, ont violé des enfants, ont violé des femmes, empêchent des enfants d'aller à l'école, ont brûlé les gens dans les hôpitaux vivants. Donc, j'ai suivi le frère qui essayait un peu de donner en fait. Alors, je suis toujours là? Ouais, tu es là, ouais. Oui. Donc, j'ai écouté le frère qui voulait en fait qui a commencé en fait de donner en fait l'histoire de comment est-ce que le Cameroun était fédéral jusqu'à l'unification du Cameroun. Mais cette fille, malheureusement, elle ne voulait pas écouter. Et malheureusement, nous avons des personnes comme ça dont on a lavé le cerveau
et qu'ils pensent en fait que quand on les montre des petits pseudo victoires des Amazoniens, elles pensent en fait qu'ils sont en train de gagner du terrain. C'est faux. Et comme le frère l'a dit, il a voulu donner en fait une partie de l'histoire à la dame, pour lui faire savoir en fait que voilà quoi, que cette... Écoute un peu, si tu permets, Ousmane, des fois, Alex, on t'écoute toi sur ces questions anglophones. Je n'en ai pas pour longtemps dans le direct. Je regarde le match de Madrid qui a interrompu même pour racisme. Vous allez bien. Vas-y. Bon, du Cameroun, tu sais, cette histoire anglophone, beaucoup de Camerounais se servent de ça pour leur propre intérêt personnel. Parce que j'oublie si c'est lundi, j'oublie l'année, la date exacte. L'année exacte. On avait donné deux choix. Soit vous votez pour rejoindre le Nigeria, soit vous votez pour rejoindre le Cameroun. Il n'y a jamais eu un État amazonien. Il n'y a pas, ça n'a jamais existé. Les anglophones n'ont jamais été un État. Mais quand les gens viennent, moi je dis, hein, ça peut plaire, ça ne peut ne pas plaire, je m'en fous. Soutien total à l'armée camerounaise aujourd'hui, demain, après-demain. Moi, je ne retourne pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas rigoler avec. Non, mais bien sûr, moi, je les soutiens. Les gars ont souffert. Moi, j'ai des amis là-bas. Pardon? Il y a des amis qui sont en train de mourir là-bas pour rien. Mais qu'est-ce qu'on... Je soutiens l'armée. Mais... Moi, je soutiens l'armée. Mais dans quel pays au monde on va demander à une armée de déposer les armes devant les terroristes? Dans quel pays? Mais j'ai l'impression que moi, c'est pour ça que moi, tu vois, sincèrement, moi, je suis très en colère contre le président Paul Biya. Parce qu'il est trop laxiste. C'est quelqu'un, par moment, là où il ne faut pas comprendre, il comprend. La compréhension. Moi, je t'assure du Cameroun, je suis peut-être cru, ça ne plaît pas. Si moi, j'étais Paul Biya, ça serait déjà fini. Un seul village où on tire sur un soldat, je rate ce village-là. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un soldat, quelqu'un soit dans un village, il tire sur un soldat, il part en concentration, le chef, c'est que la population ne se peut mentir. Parce qu'à un moment donné, arrêtons trop cette bêtise qu'on fait. Les gens sont là, ils tournent ici. Bon, certains partis politiques prennent ça pour vouloir faire leur programme politique, ça ne marchera pas. Nous, Camerounais, on dit, cette histoire ne va jamais aboutir. Même si l'armée commence à s'affaiblir, nous, peuple camerounais, on va porter les armes pour vous combattre jusqu'à la dernière énergie. Donc arrêtez ça. C'est ce qui se passe avec malheureux. Que vous ayez une revendication, vous êtes libre. En tant que Camerounais, chacun peut revendiquer. Revendique comme tu veux, mais quand tu prends déjà les armes dans un état, mais qui arme même ces gens? Qui les donne les armes? Qui les arme? Qui les donne même des armes à ces gars-là? Mais c'est ça la bonne question. Qui les arme? Depuis la... Déjà, viens dire, je suis anglophone. Tu es anglophone, va en Angleterre. Moi qui dis que je suis francophone, que je parte en France. Qui est Camerounais alors? Autant de cette bêtise-là. Et en plus... 80, tous les, comment on les appelle? Les réfugiés qui ont fui là, ils sont vers où? Dans la zone francophone. Mais j'entends, il y a une jeune demandée sur TikTok là qui transforme cette histoire en francophone, en anglophone. Ça n'existe pas. Donc on dit. Et du Cameroun. Ouais. Oui, frérot, pour ne pas tout couper, je voulais renchérir ce que notre frère Défora est en train de dire. Un instant un peu. Non, ne me mélange pas avec ça, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ça. Non, je ne veux pas entendre. Je ne veux même pas entendre gouvernemental. Ce n'est pas pour bien que je dis que les gens parlent en brousse. Non, s'il te plaît. Le système, non, attends. Non, il n'y a pas de démocratie. On ne fait pas la démocratie avec les terroristes. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de chercher à t'expliquer? Je cherche à t'expliquer que si ces personnes aujourd'hui peuvent en train de partir avec eux comme de la manière douce, c'est parce qu'on a adopté la démocratie. Au nom de la démocratie, c'est pour ça qu'ils se basent pour pouvoir trouver une raison. Parce qu'ils se... Non. Moi, je dis... Non, Évariste. Tu ne m'expliques pas, s'il te plaît, frère. Je ne sais pas où tu vis. Non, attends. Je ne sais pas où tu vis. Pour ceux qui vivent là-bas en France, on a vu certains terroristes qui sont allés faire... C'était quel conseil là? Il y avait moyen de neutraliser ces gars-là, de les arrêter. Mais on n'a pas arrêté. On les a battus comme des chiens. Venez nous dire, au nom de la démocratie. Moi, je me torche le cœur de cette démocratie. Quand tu prends déjà l'arme, pour moi, c'est pour ça que moi, ça m'énerve que la peine de mort soit finie au Cameroun. Hein. Bon, c'est vrai que ce n'est même pas vraiment banni, mais c'est vrai qu'on doit appliquer ça. Nous mettons en pratique ces pratiques auxquelles on a adopté, alors que ce n'est pas la nôtre. C'est ce que je veux te faire comprendre. Qu'on doit mettre en pratique notre système de gouvernement dans le temps d'avant, qui est la dictature éclairée. C'est ce qu'on doit mettre en pratique. Une dictature positive, oui, je suis d'accord. Si c'était ce qui s'est passé, c'est qu'on ne parle plus de ce qu'on appelle l'Amazon aujourd'hui. En quelques jours seulement, on remettait l'ordre là-bas. Même pas
pas l'histoire de ce C'est pour te système faire là. comprendre C'est parce que que c'est parce que on c'est parce que le appartient. gouvernement. Mais quand même, il m'en Parce que veut un le TikTok, hein. gouvernement. Attends, Ouais, s'il te c'est plaît. TikTok. Tu n'es pas sur TikTok. Je m'en vais là-bas, C'est je un m'en vais là-bas. Tu me pays. parles. Ouais, mais Est-ce viens là-bas. que tu sais que l'armée ne combat pas ces terroristes-là? C'est eux qui attaquent l'armée, que l'armée fonce vers eux. Sinon, l'armée est là juste pour protéger. Donnez le feu vert à ces gars de massacrer ces sauvages qui sont en brousse. Arrêtez-moi les histoires. Ok. Tu n'as pas entendu ce Monsieur que le que l'armée a fait? je te rappelle que Attends, je finis. Tu n'as pas entendu ce que l'armée a fait? Chaque personne qui est. Attends. On s'en fout de Human Rights Watch. Allez parler ça, allez dire ça à Israël. Allez dire ça aux États-Unis. Chaque personne qui a nous dit sommes en partenariat avec la francophonie et le Commonwealth. Ça veut dire que les accords qu'on a signés pour pouvoir pousser. Gars, il faut coder les mots. C'est ça qui est en train de nous clouer. Coder les mots, coder Ça les ne mots. coûte rien, ça ne coûte rien. Attends. Coder. Obligé de marcher par Il cette n'est pas manière. obligé. La peine de mort n'est pas abolie au Cameroun. Le crime contre l'humanité. Je te parle de quelque chose que va lire encore les clauses. Non, mais tu n'as pas de lire. Écoute, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est ce que tu es en train de dire là. S'il faudrait réellement que le président tape la main. Non, mais écoute déjà ce que je vais dire. Écoute-moi un peu. Écoute-moi un peu. Dans ces accords qu'il a Attends. Écoute un peu. Il y a la démocratie en France, non? Mais tu vois comment un policier, il abat quelqu'un qui dit qu'il arrête-toi. Il te dit arrête-toi, tu t'arrêtes, mais t'abats. Mais pourtant, on dit qu'il y a la démocratie. Les États-Unis sont partis massacrer, et la France, ils sont partis massacrer la Libye. Ils ont demandé la permission à qui? Quand comment s'appelle la Fatou Bensouda, c'est quoi, qui a voulu enquêter sur les soldats américains qui ont commis des crimes. Les États-Unis a dit quoi? C'est parce qu'on a une certaine tranche de population qui se servent de ça pour leurs intérêts personnels, pour menacer le régime en place. C'est ça qui fait ça. Sinon, cette histoire des droits de l'homme, quand il y a les bonnes, il y a les comment on appelle, il y a ce que tu peux faire. Par exemple, tu peux agresser quelqu'un, on te prend, on te juge, on te met en prison. Quand tu as déjà tué quelqu'un, on te prend. Mon ami, on te passe au photo. C'est mon avis, hein. Je ne peux pas dire le mot sur TikTok là. Pour moi, quand tu as déjà tué quelqu'un, on te prend, on te passe au poteau. Il n'y a pas de que tu pars en prison. Tu vas faire quoi en prison? Pourquoi on prend que l'argent de ça qui, comme on devait construire, c'était un truc pour te nourrir avec? Va au poteau là-bas. Justement, c'est ça notre système de gouvernement, c'est ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Parce qu'avant, observe bien que dans nos villages, lorsque tu étais un sorcier, comment on procédait? Soit on ratissait toute ta famille, soit toi tu étais parti, on te faisait partie du village et ta famille passait maintenant à ce qu'on appelait une purification pour que on ne détermine plus de sorciers. Donc, il faut comprendre que ce n'était pas de la démocratie. Aujourd'hui, on a embrassé cela. C'est ça qui est en train de nous clouer. C'est la société qui veut te faire comprendre que si aujourd'hui, voilà, prends juste l'exemple aujourd'hui du pays qui a eu son indépendance il y a 2 ans. Observe un peu comment le président guinéen, je ne sais pas même un guinéen, et Ibrahim Traoré est en train de se comporter. C'est un dictateur éclairé. Regarde comment son pays est en train de se développer. Juste parce qu'il a détourné, il a refusé de continuer à vivre dans la démocratie. Non, il y a une différence. Tu ne peux pas comparer le Burkina et le Cameroun. Il y a une très grande différence entre le Burkina et le Cameroun. Les Burkinabés sont des patriotes. Tu vois les Burkinabés, ce qu'on appelle les VTP, c'est des gens qui se prennent volontaires. Ils n'ont pas de salaire. Ils partent combattre pour libérer leur pays. C'est une différence qu'on a pour nous au Cameroun. On est des gens que nous sommes certains parmi nous sont des buveurs de bière. S'il vous plaît, écoutons un peu, Kelly. Écoutons Kelly. Les Burkinabés ont toujours à prendre le Cameroun comme un exemple de pays. S'il vous plaît. C'était le Camerounais de l'époque, ce n'est plus la génération de maintenant là. Voilà. Ça veut dire Les gars, écoutons un peu Kelly, s'il vous plaît. Les gars, libérez la parole, ne confisquez pas la parole. Les systèmes qu'on a adoptés qui sont en train de... Les gars, libérez la parole. Le discours de Patrice Lumumba, le discours qui a tué Patrice Lumumba, il a bien dit aujourd'hui, le Congo a reçu son indépendance avec un pays avec qui ils exercent des égal à égal. Les gars, Les- les gars, oui, cadrons le débat. Bonsoir à tous et à toutes. Quoi. Moi, je voudrais qu'on reste dans le vif du sujet. Déjà, je voudrais rappeler à la sœur qui était là, parce que c'est notre... Elle est là, Kelly est là. Malgré que
elle s'est un peu égarée, mais avec le temps, elle retrouvera la raison. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que l'intégrité territoriale du Cameroun ne se négocie pas. Et on ne suit plus personne. Ce n'est pas une histoire d'anglophone contre anglophone. Et je salue la maturité de nos compatriotes. Que tu sois du côté du Nozo, que tu sois du côté, voilà quoi, ce qu'on appelle le Grand Sud, quoi. Qui ne sont pas tombés dans cette manigance ou bien dans cet amalgame-là de vouloir faire croire aux gens en fait que c'est une guerre entre les francophones et les anglophones. Et plusieurs d'entre vous l'avaient bien sûr relevé en disant que la preuve, c'est que la majeure partie des réfugiés qui sont victimes des actions de ces terroristes, de ces bandits, sont réfugiés justement au Cameroun. Ils ne sont pas partis se réfugier dans d'autres pays où déjà qui déconstruit en fait nous fait croire. Déjà, je salue cela. Et la deuxième, c'est que comme il y a l'un de nos frères, j'ai oublié son nom, tu vas m'excuser frérot, tu as voulu en fait donner l'historique de ce qui, comment est-ce que le Cameroun est parti du fédéralisme jusqu'aux partis unis, au Cameroun uni, quoi. Et madame, je vais vous rappeler que nous n'allons plus retourner dans cela. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que soit vous vous alignez, vous revendiquez des choses comme des personnes civilisées, ou si vous décidez que vous voulez vous comporter comme des sauvages, on va vous traiter de la sorte. Et ça ne se négocie pas. La preuve, c'est que en Norvège, l'un de vos leaders séparatistes vient d'être arrêté. Et vous savez, il est poursuivi en fait pour crime contre l'humanité et incitation à la violence. Okay? Et pour ceux qui ne savent pas de qui je parle de Mancho Bibis. Non, pas Mancho Bibis, Ayabasho. Le gars qui se croyait tout puissant. Ouais, Ayabasho, ouais. Oui, Ayabasho. Ça a commencé aux États-Unis. Il est, s'il te plaît, Eric Tato il est au tribunal aux États-Unis, tu sais ça, non? Oui, Eric Tato, en fait, il est sur résidence surveillée. Okay? Il n'est pas le seul, il y a plusieurs d'entre eux. Il y a même d'autres qui avaient aussi déjà été condamnés et qui sont en train de passer leur temps à la prison fédérale en ce moment pour distribution d'armes. Donc, je comprends la frustration de... Tu parles de Manga, là tu parles de Manga, on appelle la dame la Manga. Voilà. Je vais montrer comment elle a arrangé les boulettes. Donc, moi, je suis ça de près, hein. Je ne dis pas ce que je connais pas. Voilà, justement, c'est seulement pour cela que, frère, je voudrais que chaque fois que des gens comme vous qui sont au courant de tout cela, okay, vous devez... Parce qu'il faut savoir que nous sommes aussi dans une guerre communicationnelle, tu vois. Parce que ces gens, en fait, il faut reconnaître que quand ces gens, en fait, chaque fois qu'ils réussissent peut-être à prendre l'un de nos forces de l'ordre en otage, vous voyez un peu, ils le divulguent. Et dans le moral, on pense en fait que ces gens sont en train de prendre du terrain. Donc c'est pour cela que des gens comme toi et nous et bien d'autres qui sont renseignés effectivement sur l'évolution de la situation, qu'il faut de temps en temps, quand vous montez dans ces lives, vous devez aussi souligner aussi les bons points que le Cameroun, je dis bien le Cameroun, je ne dis pas le gouvernement camerounais, parce que je sais que beaucoup de gens en fait mélangent cette crise anglophone et certains opposants. Donc, je vais taire le parti parce que ce n'est pas le sujet. On peut être cru qu'ils vont capitaliser dans cela. Et moi, je dis en fait que vous avez beau reprocher quoi, vous avez beau reprocher des choses. En plus, le Cameroun n'est pas parfait, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas vous associer avec une bande de terroristes. Et pour cela, moi, je dis honte à vous. Donc, je vais vous écouter et je vais continuer après. Merci. Quelqu'un d'autre dit la parole? Oui, il y a Fali. Je crois que Fali, on l'a trouvé aujourd'hui. Je ne sais pas s'il va venir là-bas. Donc, voilà, si quelqu'un ne veut pas, je non, moi, je crois que Fali ne pouvait prendre la parole. C'est que en fait, il y a une réalité de voir les gars. Moi, ça pour me dire que non, il n'a pas la chose à voir. Comme tu l'as souligné, frère, en Norvège, on a arrêté un leader terroriste. Mais pourquoi on n'a pas sorti ce tapage médiatique pour dire que non, là-bas, il n'y a pas de droit de l'homme, il ne laisse pas les gens s'exprimer. Pourquoi quand tu veux parler, on t'attend, on te met en prison. Il ne veut pas faire ça. Tu sais pourquoi?
Et moi, voilà, mais tu ne peux pas les tu ne les as pas, tu ne les entends pas. Bien sûr. Comment il s'appelle? Comment on appelle l'avocat là? Il y a un avocat d'origine camerounaise qui vit aux États-Unis. C'est lui qui pose une plainte sur la ligne. Oh, je peux le nom de l'avocat là, ça m'échappe. Oui, mais j'aime on était en train d'écouter, on écoutait le case d'Eric Tata. Mais j'ai oublié, voilà, j'ai oublié le nom d'avocat là. Oui. J'oublie son nom, moi je le connais, pas personnellement. Moi, il est basé, voilà. Je pense qu'il est basé au Texas, quoi. Voilà. Tu vois, quand aux États-Unis on interprète quelqu'un comme Eric Tata, tu ne vas pas dire que non. Il n'y a pas des hommes maradiens. On ne dit pas qu'il faut le faire comme chose. Il ne faut pas ça. Parce que dans la psychologie de beaucoup d'Africains, moi je veux qu'ils se parlent ça en général. Ils pensent qu'ici en Europe, quand tu es en Europe, tu as une certaine supériorité par rapport à ton pays d'origine. Il y a ça qui joue dans la tête de beaucoup de personnes. Ils pensent que comme tu es ici en Europe, si tu as la nationalité européenne, ça veut dire que le pays même, par exemple, au Cameroun, on ne peut rien te faire. Tu es intouchable. Tu es devenu comme quelqu'un d'extrêmement important. C'est ce qui est dans la tête de beaucoup de personnes. Tu vois? Bien sûr. Mais il faut que ce système-là change. C'est exactement parce qu'on a un gouvernement qui est laxiste. Ça doit changer. Non, si je ne veux pas te couper, frérot, je sais que c'est vrai que bon, déjà, je voulais souligner un point quand j'étais en train de développer en disant que comme il y a l'un de nos frères qui est en train d'expliquer l'historique en fait, où en fait il ne faut pas oublier qu'il y avait eu un référendum par rapport à ce... Voilà, c'est moi qui parlais de ça, oui, c'est moi qui parlais de voilà, ça. Justement, où on a demandé justement que ceux... Soit de choisir le Nigeria, soit de choisir le Cameroun. Voilà, soit vous choisissez le Nigeria, soit vous choisissez le Cameroun. Donc tout cela, c'était justement dans le process. Pour que mais en même temps, je te comprends, frère. Ça m'a dit, est-ce que ceux qui ont... Parce qu'il y en a une partie qui a voté pour choisir le Nigeria, hein, vous savez ça? Bien sûr, bien sûr. Voilà, ceux qui sont partis au Nigeria, est-ce qu'ils ont un pays là-bas? Ils ont créé un autre pays là-bas ou c'est comment? Pourquoi eux ne revendiquent pas? Pourquoi eux aussi ne revendiquent pas? Parce que c'est un plan bien ficelé. C'est un plan bien ficelé. C'est un truc qui est bien ficelé. Tu vois? Et c'est pour cela, on fait le chantage. Et c'est pour cela que je vais un peu parler comme les Américains disent souvent que si tu n'es pas content de là où tu te trouves, tu dégages, tu vas dans un autre pays. On ne vous force pas de rester au Cameroun. Si vous voyez en fait que voilà quoi, que vous n'avez pas une façon civilisée en fait de revendiquer, ok, là, vous dégagez, allez au Nigeria, plain simple. Et quand on le dit, ce n'est pas une façon dérogative en fait de vous le faire savoir parce que j'ai comme impression des fois que, et en plus même, pour te dire comment en fait ces gens sont ignorants, vous parlez de francophone, anglophone. N'oubliez pas qu'en fait que toute cette langue-là, en fait, c'est la langue du colon. Quand tu vas par exemple au nord-ouest, tu vas voir certaines tribus au nord-ouest en fait qui ont des, comment dire, qui ont des similarités avec certaines cultures en fait dans le nord, dans l'ouest Cameroun. Quand tu vas par exemple dans le sud-ouest, dans le sud-ouest, tu vas voir qu'il y a certaines tribus dans le sud-ouest, ok, qui ont des liens en fait avec certains de nos frères Sawa, Littoral et consorts. Donc vous venez en fait vous embrouiller avec les histoires de anglophones, francophones, en oubliant en fait qu'avant cela, en fait, nous avons nos cultures, que ce sont en fait des labels, qu'on est venu en fait voilà, qu'on est venu juste nous. En fait, ce sont des langues comme les Bafois et les Bakoulou, ils ont les mêmes traditions que les gens que les Sawa. Quand on dit